Ah, le mois de septembre, la rentrée scolaire, le début de la cueillette des champignons, et puis bien sûr l'inévitable, l'attendue, la fameuse feuille d'impôt. On a tous, vous comme moi, fin août, début septembre, reçu notre feuille d'impôt nous disant à quelle sauce on allait être mangé l'an prochain. Et on s'est tous, vous comme moi, demandé s'il n'y avait pas une possibilité de réduire le montant d'impôt dû. Alors, quand on parle de réduction d'impôt, quand on commence à se poser ce type de questions, il y a un mot qui revient assez souvent en ce moment, qui est Pinel. Pinel, qu'est-ce que c'est? C'est une niche fiscale. C'est un investissement immobilier qui donne droit à des réductions d'impôt. Alors, est-ce qu'il faut investir en Pinel? C'est pas à moi de vous répondre à cette question, parce que, bien sûr, ça dépend de votre situation, ça dépend du produit dans lequel vous allez investir, et ça dépend de vos objectifs personnels. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est quelles sont les bonnes et les mauvaises surprises d'un investissement en loi Pinel. La bonne surprise d'un investissement en loi Pinel, c'est la réduction d'impôt. En effet, on peut déduire de 12 à 21% du prix d'acquisition de son bien en fonction de la durée durant laquelle on s'engage à détenir ce bien et à le louer sous certaines conditions. Cela peut donc permettre de reconnaître d'importantes réductions. Si on prend l'exemple d'un bien qui est acheté pour une période de 9 ans, on a le droit à une réduction d'impôt de 18%, soit 2% du prix d'acquisition en moins de ses impôts chaque année. Les mauvaises surprises maintenant, il y en a 3 principales. La première, c'est qu'il faut investir dans du neuf. Alors le neuf en France, ça veut dire, quand on parle d'immobilier, VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Concrètement, le bien n'est pas neuf, il est tout simplement pas encore construit. Il y a donc un risque de construction, un risque de retard, un éventuel risque de malfaçon et des frais supplémentaires liés à des intérêts intercalaires. La deuxième mauvaise surprise de la loi Pinel, c'est que les avantages fiscaux ont pour contrepartie des conditions en termes de location. Il faut louer à des locataires dont les revenus sont plafonnés et à des loyers qui sont eux-mêmes plafonnés. Pour caricaturer, on pourrait presque dire qu'il faut louer moins cher que le marché et à des locataires qui sont moins solvables que le marché. Il y a donc un risque locatif supplémentaire que l'État vous force à prendre quand vous faites un investissement en loi Pinel. La troisième mauvaise surprise de la loi Pinel, c'est la fiscalité. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce que j'ai commencé cette vidéo en vous parlant d'une réduction d'impôt, mais il faut savoir que cette réduction d'impôt, pour en bénéficier, encore faut-il payer des impôts. Alors c'est certainement le cas lorsque vous ferez votre investissement, mais ce sera probablement ou peut-être pas le cas après quelques années. Perte d'emploi, expatriation, baisse de revenus. Ensuite, cette réduction d'impôt, elle est plafonnée, elle rentre dans le plafond des niches fiscales. Et enfin, cette réduction d'impôt, elle est compensée. Elle est compensée par une surimposition de vos loyers. En effet, les loyers qu'on touche dans le cadre d'un investissement Pinel rentrent dans la catégorie des revenus fonciers. Ils sont fortement imposés et ouvrent droit à peu de déductions, notamment en comparaison avec les investissements en tant que loueur en meublé. Cette surfiscalité de vos loyers en loi Pinel peut, dans certains cas et en fonction de votre situation personnelle bien sûr, effacer la totalité ou quasiment la totalité de la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié lors de l'acquisition. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à la diffuser et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!